Jase avec le P, c'est copain. Yes, oui, salut, comment ça va? Passez une belle journée, je me suis ennuyé de toi un petit peu. Aujourd'hui, ce sera une très belle émission parce que nous sommes vendredi et le vendredi, c'est de ce temps-ci, je te dirais que toutes les journées, c'est comme un lundi matin. Je sais pas pourquoi. Le P, mon nom, ça, celui qui anime dedans ce micro pour aller dedans ton Facebook et tu partages ce podcast-là à tes amis si tu apprécies notre travail. Si t'aimes pas ça, partage en disant « Mon Dieu que c'est mauvais ». C'est pas grave, moi, tant que tu partages, je suis très très heureux. Il y a une playlist aussi qui est associée à tous les épisodes qui sont produits et qui sont produits en fait depuis le début. Le 14-15 mars, à peu près, qu'on a commencé. Là, je regarde ça, ces petits détails-là. C'est quand même important. Aujourd'hui, j'aurai des invités vraiment cool. Tantôt, on va jaser avec Alexandra Brunois, qui est une journaliste animatrice à la station de radio It West en France. Ça couvre tout l'ouest de la France au grand complet, avec la Bretagne, tout ça. Ça va être vraiment le fun. On va aller s'informer de ce qui se passe de bon de ce côté-là. Pour commencer, on va aller rejoindre mon ami Guy Massé. Tout d'abord, comment ça va, mon ami? Ça va très, très bien. Je suis toujours en réclusion à la maison. Bon. Et j'écoute sur Internet Eat West. Ouais, non, mais sont-ils écœurs? Ah, ils sont bons. Sont bons. Fait que, on a déjà très, très hâte de jaser Oui. avec eux autres tout à l'heure. Avant d'aller jaser avec Alexandra, on va aller jaser immédiatement avec l'ami Jackie Pop. Comment ça va, man? Ça va bien. Hey Guy, juste pour que tu saches, en France, le mot écœurant, ça veut pas dire la même chose. Hein? Fait que tu viens de nous dire à nous que c'était bon, puis tu viens de leur dire à eux que c'était vraiment mauvais. On va valider ça. Tout de suite, Je crois que j'ai un souci. J'ai un souci. Là. On va valider. Alexandra, est-ce qu'écœurant en France, ça veut dire très mauvais? Je ne sais pas. Je comprends pas. Ah, regarde, c'est un mot qu'ils n'utilisent pas, écœurant. Bon, fait que c'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on va aller rejoindre Alexandra dans les prochaines minutes. Tout d'abord, on va parler avec François. Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ce point de presse-là? Oui, parce que moi, je fais depuis quelques jours, je suis les points de presse autant au fédéral qu'au provincial. Puis sur Facebook, je fais un résumé. Puis honnêtement, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de suivre un point de presse au complet, mais c'est un résumé vraiment point par point de tout ce qui se dit. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, avec le résumé du point de presse fédéral de Justin Trudeau ce matin. Oui. Monsieur Trudeau, premièrement, a réagi à l'annonce de la Banque du Canada d'établir le taux directeur à 0,25 %, qui est une baisse inattendue. On ne leur a pas demandé et ils ont pris l'initiative de faire ça pour le bien-être du portefeuille des Canadiens. Parce que, selon eux, la politique monétaire, ça a beau être important, mais l'important pour l'instant, c'est d'aider le monde. Ben oui, c'est une bonne idée. Puis on a parlé aujourd'hui surtout aux entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup parlé aux citoyens canadiens, puis on a essayé de les rassurer. Mais là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on entend les entrepreneurs dire « Ouais, c'est bien beau, mais nous autres aussi, on aimerait ça avoir des mesures pour nous. » Alors, aujourd'hui, Justin Trudeau a annoncé qu'on avait déjà dit qu'on donnerait 10 % du salaire des employés en subvention aux entreprises. Eh bien, on a décidé que ce n'était pas assez et qu'on passait maintenant à 75 % du salaire des entreprises pendant la période de crise qui sera couvert par le gouvernement fédéral. Ce qui est énorme. 75 % de la masse salariale, on parle des PME, on ne parle pas des grosses entreprises, mais toutes les PME du Canada qui ont des employés pourraient voir jusqu'à 75 % des salaires payés par le fédéral en temps de crise. Mais il faut savoir que les PME, c'est qu'est-ce qui fait rouler? C'est une grande partie de l'économie canadienne, c'est les PME. Là, on pense tout de suite, c'est les grosses entreprises, mais s'il n'y avait pas les PME, ça ne marcherait pas à moitié, là. Justin Trudeau le dit d'ailleurs plus tard dans son point de presse, si les PME étaient une seule et unique entreprise, ce serait le plus gros employeur du Canada. Exact. Donc, nécessairement, c'est un poumon économique qui est nécessaire. Donc, ce 75 % de salaire-là, ça sera rétroactif jusqu'au 15 mars. Et pour tous les travailleurs autonomes, vous n'êtes pas considéré comme une PME, il y aura toujours le programme canadien d'urgence, le fameux 2000 $ par mois, bon jusqu'à 4 mois. Toujours du côté des PME, ceux qui se qualifient pourront avoir droit à un compte d'urgence pour entreprise, un prêt jusqu'à 40 000 $ libre d'intérêt pour la première année, un prêt qui va être garanti par le gouvernement. Si vous répondez à certaines conditions, il y aura même jusqu'à 10 000 $ de ce prêt-là qui sera transformé en don. Wow! C'est quand même majeur, là. Oh oui, ils veulent que ça marche. Oui, parce que le problème qu'il y a là,
c'est que les entreprises ont besoin de liquidité. C'est bien beau, là, C'est ça, c'est le vouloir cash. payer tes salaires puis continuer de rouler lentement, mais c'est parce que tu as un fonds de roulement qui diminue avec le temps, là. Donc, avec ces prêts-là qui pourraient se transformer en dons, ça vient déjà donner un petit coup de pouce. Aussi, Je sais pas qui a téléphoné. Hey, Jackie, je sais Oui. pas qui a téléphoné à Bill Morneau, mais je veux le féliciter personnellement. Il l'a convaincu avec des bonnes mesures. C'est clair, direct. C'est sûr que ça sort pas de la tête du PM, mais je m'en fous. Il a dit le message aujourd'hui. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de virer leur capot de barre face à Ottawa parce qu'il y a à peine 24 heures, je donnais pas cher de la peau de Trudeau, là. ben, il y a une série de mauvaises décisions, puis de retards de retards d'action, puis d'erreurs qui font en sorte qu'on s'en rappellera peut-être aussi là, des mauvais coups. Mais là, avec ce qui est annoncé aujourd'hui, il y a une belle bouffée de vent frais pour les PME. Tu sais, si on continue, on va fournir 12,5 milliards supplémentaires à Export Développement Canada et à la Banque de développement du Canada pour aider les PME avec leurs besoins de liquidité aussi. Autre mesure qui va faire respirer bien du monde, les paiements de TPS, taxes de vente harmonisées, les taxes et droits exigibles sur les importations, ça va être repoussé jusqu'au 30 juin. Moi-même, je suis travailleur autonome, puis j'ai des paiements de taxes à faire pour le 30 avril, mais là, on va donner 2 mois de plus à tout le monde pour être capable de se revirer de bord puis pouvoir se servir de cet argent-là comme liquidité temporaire aussi. C'est l'équivalent de 30 milliards de reports de paiement sans intérêt. C'est des gros montants. C'est des gros montants, puis toutes ces mesures-là, ben, on espère que ça va permettre soit aux entreprises qui voulaient congédier des gens de repenser à leur affaire, parce qu'on préfère quand même que ce soit les entreprises qui payent le monde plutôt que tout le monde sur le programme canadien d'urgence. Et on espère aussi que les entreprises qui ont mis des gens à pied vont rappeler leurs employés en disant, bon, on préfère que vous restiez sur notre payroll. Tu sais, Là. oui, là, parce que c'est là qu'on a quand même besoin d'une certaine stabilité, même si on est en temps de crise. Et on a aussi annoncé que certaines mesures de soutien pour des personnes plus vulnérables qui vont être annoncées plus tard, d'ici les prochains jours. Finalement, on a demandé de, toujours une fois, écouter les autorités sanitaires, distance sociale, nettoyage des mains, tout c'est pas dans la face du monde que vous aimez pas et dans la face du monde que vous aimez, c'est pas recommandé. On prend bonne note. Il y a eu des questions aussi parce qu'il y a eu de la confusion à propos du programme canadien d'urgence. C'est-tu imposable, c'est-tu pas imposable? C'était Pierre-Yves McSween qui avait annoncé ce matin qu'une source fiable lui avait dit que ça serait pas imposable. Oh. Et on a reviré ça de bord à la dernière seconde. Aujourd'hui, on a confirmé que le montant de 2 000 $ sera imposable. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui gagnent à l'année plus d'argent, à la fin de l'année, il y aura plus d'impôts prélevés là-dessus et ça reviendra plus. Donc, tu sais, les gens qui sont moins nantis auront plus d'argent qui restera de ce 2 000 $ là à la fin de l'année et ceux qui ont plus de moyens en rembourseront un peu plus au fédéral. Ben, c'est Donc, pas une c'est mauvaise selon idée. les braquettes habituelles. C'est ça, exact. Exactement. Tu sais, tu as droit à 2 000 $ par mois sur 4 mois. Donc, ce 8 000 $-là sera imposé selon la braquette d'imposition à la fin de l'année avec tes revenus. Je rappelle aussi que pour avoir droit à ce programme-là, essentiellement, il faut être un travailleur qui ne travaille plus à cause de la COVID-19. Donc, à peu près tous les types de travailleurs, sauf les gens qui sont sur l'assistance sociale parce qu'ils ont déjà de l'assistance sociale, les gens qui sont à la retraite parce qu'ils ont déjà des revenus autres que ça, et les gens qui ont quitté leur emploi volontairement n'y sont pas admissibles non plus. Par contre, si vous êtes un parent qui reste à la maison parce que vous avez un enfant qui est malade, ben vous êtes admissible. Donc, ceux qui ont quitté leur emploi volontairement, mais parce qu'ils étaient en dépression, mettons, pourraient pas avoir cette aide-là. Tu sais, si c'est pas un médecin qui ont pas dit prends une pause, c'est lui que cette personne-là a décidé par elle-même d'arrêter de travailler pour se reposer, pas le droit à ça. C'est ça que je comprends. Ben, oui, mettons ça simple. Je suis une personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de conjoint qui doit rester à la maison, qui n'est pas malade. J'ai pas aucune raison de quitter mon emploi. Quitter, là, pas prendre une pause pour la maladie, mais m'en aller. Et je fais une demande pour avoir le programme canadien d'urgence, ben j'y aurai pas droit parce que c'est moi qui ai quitté volontairement mon emploi. J'ai pas été mis à pied. Eh ben! Et que j'ai pas choisi mon année. Ça va mal, mon Guy! Moi, je parlais pour un ami, mais il s'est reconnu. Finalement, je m'occupe beaucoup de ma mère. Ah, ça compte. Ça compte, c'est ça. Bon. Faut que tu prennes soin des personnes âgées. C'est volontaire parce que la maladie. Veux-tu que je te prête un de mes enfants? Non. Mais j'ai déjà ma mère à charge, alors ça va très bien. Bon, c'est déjà assez. C'est pareil. C'est pareil. Elle me coûte cher.
Oui. C'est ce qui fait le tour du point de presse fédéral. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez... Non, qu'on passe c'est parfait de même. On aime ça comme ça. Provincial, ça vient de se terminer il y a quelques minutes à peine. Il y a beaucoup d'informations qui ont été divulguées là-dedans. Des augmentations de cas et de décès. Oui, commençons avec les nouveaux chiffres. Il y a 18 décès en date d'aujourd'hui. C'est 10 d'augmentation par rapport à hier. 2021 cas confirmés, augmentation de 392 cas. 141 hospitalisations, 35 de plus qu'hier, dont 50 aux soins intensifs, ce qui est une augmentation de 7. Ça fait beaucoup de chiffres, là, mais sachez que c'est une augmentation. Mais honnêtement, je suis un peu la fameuse courbe, là, puis ça a l'air de relativement bien aller. En regardant les chiffres, chose qui est importante, on a perdu le compte des tests qui ont été passés jusqu'à maintenant. Il y a eu une augmentation, puis on a un peu perdu tout ce que c'est rendu. Il y aura plus de détails demain, mais il y a quand même plus de tests qui ont été donnés là, dans les derniers jours. Si on regarde les chiffres, on réalise qu'il y a plus de personnes infectées au Québec que les autres provinces. Il y a deux choses qui rentrent là-dedans. La comptabilisation n'est pas la même. On ne se sert pas des mêmes tests ici, puis on ne comptabilise pas nécessairement le même nombre de cas. Et d'ailleurs, le premier ministre Legault l'a dit hier, il ne faut pas faire de comparaison interprovinciale parce que chaque province a sa façon de comptabiliser ses propres chiffres. On peut le faire au niveau fédéral, mais encore là, on prend les chiffres du provincial. Donc, comparons Québec avec Québec d'un jour à l'autre. Il y a une autre chose qui fait en sorte que nos chiffres sont peut-être pires qu'ailleurs, c'est que notre semaine de relâche au Québec, elle ne tombe pas en même temps que le restant du Canada. Donc, nos déplacements se sont faits un peu plus tôt, puis on a peut-être amené plus de cas aussi. Mauvais timing, ça affecte nos résultats. Il y a eu un retour aussi sur l'appel au bénévolat. Il y a beaucoup de gens hier qui disaient c'est gentil de demander aux gens d'aller faire du bénévolat, sauf que ça entre un peu en contradiction. Rester à la maison puis sortir faire du bénévolat, c'est un peu ce que je disais hier, carrément. M. Legault est revenu là-dessus aujourd'hui. Il dit regardez, là, c'est bien correct. Il faut faire notre possible pour respecter les consignes, sauf pour aller chercher ou pour aller donner des services essentiels. Les banques alimentaires, c'est un service essentiel. Aller porter des denrées à votre père de 74 ans qui ne peut pas sortir de chez eux, c'est un service essentiel. Exact. Ça, c'est du bénévolat qu'on considère correct. Peut-être chef scout, c'est pas le moment de faire ce genre de bénévolat-là. Non. Mais les banques alimentaires, si vous êtes en santé, si vous n'avez pas de symptômes, si vous êtes capable de sortir, puis moi, personnellement, je rajouterais, si vous êtes, par exemple, un employé d'un certain type de gouvernement qui est payé 100% de son salaire à rester à la maison et qui se fait dire par les autres, ben moi, j'ai pas ça, puis toi, tu te pognes le peteux. Ouais. Ben, allez donc pogner le peteux, peut-être du côté des banques alimentaires qui ont besoin de gens en bonne santé. Mais lavez-vous les mains. Ça, c'est important de se laver les mains. Quand on se pogne le péteux, on lave les mains. J'ajouterais une donnée, c'est que si vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes sûr et certain d'être asymptomatique même, vous êtes sûr, là, allez-y, puis prenez toutes les protections nécessaires. Mais il y a 50% des cas, et c'est Dr Marc Lacroix qui le disait tantôt, 50% de la population en Allemagne, et eux autres, l'échantillon est pas mal plus large, là, ils testent pas mal de gens, là. 50% des individus ne savaient pas qu'ils étaient affligés par la COVID-19. Ils étaient en parfaite santé et redonnaient la COVID à tout le monde. Fait que c'est un risque. Ben, ce qu'on savait pas et qu'on sait maintenant, c'est que la période d'incubation est un peu plus grande, est un peu plus longue que ce qu'on croyait à l'origine. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que tu es contagieux même si tu n'as pas de symptômes. Fait que là, ça vient tout fucker à patente en bon latin. Là. Si tu pensais que parce que tu toussais pas, que tu peux pas le donner à personne, ben tu peux continuer des activités jusqu'à temps que j'ai le nez qui coule. Mais si j'ai le nez qui coule moins 4 jours, c'est plus dangereux. Là. Parlant de nez qui coule, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions aussi. Qu'est-ce qu'il y en est à propos des marches? Parce que là, aller prendre une marche, pas aller prendre une marche, je suis en confinement, je suis en quarantaine, c'est what's the deal? Ben, le premier ministre est revenu là-dessus. Il dit, regardez, là, allez en prendre des marches. Là. C'est bon pour la santé. Quel que soit votre cas, c'est sûr qu'on préfère que si vous êtes en quarantaine obligatoire, que vous ne sortiez pas de chez vous. Sauf qu'on comprend que maintenant, il faut ouvrir les fenêtres et il ne faut pas virer fou non plus. Vous pouvez tous aller prendre des marches, peu importe votre état de santé. Par contre, les voyageurs, les gens qui sont en quarantaine, vous êtes beaucoup plus à risque. Non seulement la distance sécuritaire, mais multipliez-la donc par 2, mettons. Et c'est supposé être 2 mètres entre chaque personne. Si vous le savez que vous revenez de voyage, tenez-vous loin. Soyez de l'autre bord du sentier. Donc, c'est un peu ça. Là, tout le monde peut sortir.
mais allons-y intelligemment et surtout, si vous n'avez pas besoin de sortir et que vous êtes en confinement obligatoire, vous n'êtes pas obligé de sortir. Les autres points dans la conférence de presse. Consigne importante, circulation interrégion. Le plus gros achalandage, c'est entre Montréal et l'Estrie, pardon. Selon cette optique-là, c'est encore plus important que les gens de Montréal et de l'Estrie ne sortent pas dehors. Mais en plus de ça, il n'y a pas vraiment de raison de faire de la circulation interrégion. T'sais, on s'entend, là. Tu n'as pas besoin d'aller à Boisbriand demain matin, sauf si tu habites à Boisbriand. Donc, on n'est pas encore à l'étape de fermer les régions, mais faisons pas exprès pour aller à Montréal ou à Sherbrooke, puis faisons pas non plus exprès pour changer de région pour absolument rien. Mesure importante, toujours financière. Les gens qui continuent de travailler présentement et qui gagnent moins de 2 000 $ par mois, il y aura une compensation. Parce que c'est un peu plate si tu travailles et tu gagnes moins que ce que le fédéral donne à ceux qui ne travaillent pas. Oui, exact. Donc, cette mesure-là va être annoncée dès que possible. On est en discussion très sérieuse avec le ministre des Finances. C'est juste que c'est pas simple de mettre ça en place parce qu'il faut pallier le manque à gagner. Donc, c'est pas un chèque automatique envoyé à tout le monde. Si toi, tu fais 1200, tu vas recevoir 800. Si toi, tu fais 1600, tu vas recevoir 400. Donc, c'est calculer ça. Mais c'est en travail. Un rappel pour les personnes vulnérables, les enfants, les femmes qui subissent de la violence, entre autres. On va bonifier le financement pour les centres d'hébergement. Si vous n'avez pas à rester à la maison, ne le faites pas. Et surtout, amis et familles, soyez vigilants. Si vous savez que quelqu'un dans votre entourage subit de la violence, dites-le à la police. Stoulez. C'est bon de stouler dans des situations comme ça. Le premier ministre a remercié les camionneurs aujourd'hui. Oui. Il a son remerciement du jour. Je sais que pour en connaître personnellement, certains camionneurs se disaient « Crime, c'est bien beau, là, mais on ne se fait pas donner de tape dans le dos. » Ça a été fait aujourd'hui. Et je cite, « Vous travaillez dans des conditions difficiles, vous êtes nos héros du jour. » Et finalement, on le répète, c'est la plus grande bataille de notre vie collective. Si on suit les consignes, on va passer à travers. Merci beaucoup, François-Jacques, synthétiseur de Point de presse. Moi, j'ai aimé ça, créer ce titre-là. Fait que François, il dit, moi, je le fais si j'ai un titre. Fait que je t'en ai trouvé un. Fait que du lundi au vendredi, les points de presse seront synthétisés par François quand ça y tente. Quand ça y tente pas, il sera pas là, mais j'ai l'impression que ça va y tenter souvent. Ça y donne, pendant la sieste de mini François, ça va être... ça va se passer là. C'est le seul 2 heures que j'ai de lousse par jour. J'aime mieux le passer avec toi qu'avec du ménage. Ouais. Pas fou. Hey, François, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle lundi. Ça va être très, très intéressant encore une fois. Salut les garçons. Puis s'il se passe de quoi d'important en fin de semaine, j'en ferai mention lundi aussi. Parfait. Ouais, tu prends ça en note. C'est génial. Merci beaucoup. Salut, c'était François Jacques, mesdames, messieurs, directement de Québec. Quand même. Donc, c'est le moment. Je vais aller faire fonctionner le doux visage de notre ami Alex. C'est ici, il faut que j'aille. Je fais la technique en même temps qu'il y a une bonne émission, hein, tu sais, quand même. T'as peu. Change. C'est ici. En train de dire aux gens tranquillement que Montréal sera en lockdown. Ben, ils réfléchissent. Il a tout le temps fonctionné comme ça, le go. Oui, c'est vrai. Il dit quelque chose, le deuxième jour, il presse le pas, le troisième jour, il l'annonce. On est vendredi aujourd'hui? Ouais. Demain, il est en congé. Dimanche, il va revenir là-dessus, sur l'interrégion, en forçant très fort. Puis lundi, ça se peut que certains quartiers dans Montréal ou certaines zones près de Sherbrooke et Granby soient en lockdown. Ça serait pas surprenant, là. Non. Effectivement, ça serait pas surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant, c'est la technologie. Et ça me fait un grand plaisir de l'accueillir avec nous, si je passe sur le bon piton. Salut, Alex. Salut. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Ben oui, ça va super bien. Raconte-moi, Alex, en ce moment, le printemps est en train de s'installer sur la ville de Nantes parce que t'es à Nantes en ce moment. Oui, il fait très beau, ouais. On est confinés, mais il fait très beau. Grand soleil tous les jours, on se réveille avec le soleil. Il n'y a que ça qui nous réchauffe le cœur, on va dire. Là, je parle de météo, là, c'est très léger, mais je veux savoir, c'est combien il fait à l'extérieur en ce moment? Oh, il fait une petite vingtaine de degrés quand le soleil chauffe bien. Ah! T'es tellement chanceuse. Nous, on a le droit à du 10 là, de ce temps-ci. Fait que j'ai hâte de pouvoir sortir à l'extérieur et faire un peu de la terrasse maison, comme on peut dire, confiné. Toi, t'es en confinement en ce moment, hein, je pense? Oui, on est tous confinés ici en France depuis le 17 mars à midi.
Le président de la République, Emmanuel Macron, nous a demandé de rester confinés. Donc, on est autorisé à sortir que pour des circonstances importantes. Si on doit travailler et si le télétravail n'est pas possible, on peut sortir pour aller chez le médecin ou à la pharmacie pour chercher des médicaments. On peut sortir également pour faire les courses essentielles. C'est essentiellement pour manger. Et puis, on peut aussi sortir pour aider des personnes vulnérables. Si votre maman ou votre papa est tout seul chez lui, qu'il faut que vous lui apportiez à manger, vous êtes autorisé à le faire. Pour aussi les parents divorcés, quand les enfants doivent passer d'une semaine à l'autre chez l'autre parent, ils sont autorisés à sortir pour aller chez leur autre parent. Et puis il y a aussi des sorties liées aussi au bracelet électronique ou aux comparutions au commissariat pour les personnes avec des problèmes liés à la justice. Et puis on a aussi le droit de temps en temps de faire un jogging et de sortir les enfants dans un rayon d'1 kilomètre du domicile. Donc c'est seulement 1 heure par jour. OK. Fait que c'est seulement 1 heure par jour et c'est très, il faut vraiment, faut pas le faire tous les jours, c'est pas conseillé. Voilà. Parle-moi un petit peu des cas en ce moment. Il y en a combien? Est-ce qu'il y a beaucoup de décès en France? Selon les régions aussi, la France, ça ressemble à quoi? On a plus les régions les plus touchées en France, c'est le Grand Est, l'Île-de-France, donc c'est la région de Paris, et la région du nord de la France. On a aussi beaucoup de cas sur Lyon. Vous connaissez Oui. au Québec, Lyon. Notre région, l'Ouest, est un peu moins touchée que les autres régions. Donc c'est ce qui fait que hier, il y a eu le premier convoyage par train de 20 malades venant du Grand Est vers les Pays de la Loire et vers Nantes. Ils étaient 20 dans un TGV complètement affrété pour des malades avec des lits médicalisés, des médecins pour les soigner durant le trajet. Donc, on a une ligne à grande vitesse qui fait l'est vers l'ouest. Donc, ils ont pris pour amener les malades dans les services de réanimation donc du Grand Ouest qui sont du coup moins surchargés que ceux du Grand Est, parce que dans le Grand Est, ils ont même, pris l'armée pour faire un hôpital de guerre à côté de Mulhouse. Wow. Pour tous les malades, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans le Grand Est. Et oui, on est à près de 1700 décès ici en France. C'est des décès à l'hôpital. On compte pas les personnes qui sont décédées dans les maisons de retraite ou chez eux à leur domicile. Okay. C'est vraiment comptabilisé à l'hôpital. Et puis 14 000 personnes actuellement hospitalisées. Ça fait quand même beaucoup, mais on compte pas les malades chez eux en fait. On a des chiffres là qui sont arrivés récemment. Depuis la semaine dernière, les médecins généralistes auraient diagnostiqué sans vraiment les voir parce qu'ils font des téléconsultations et disent potentiellement soupçon de Covid-19. Il y aurait 45 000 personnes de plus confinées chez eux pour 14 jours avec des symptômes du virus. Donc, c'est pas nécessairement testé, dépisté systématiquement. On voit qu'il y a des symptômes, automatiquement on dit « OK, confinement, c'est sûr ». Pendant 14 jours, oui. Voilà. Donc c'est plus de la prévention de la précaution parce qu'on ne sait pas réellement si on est malade dans ces cas-là, parce que si on développe pas de symptômes trop importants, on saura pas amené à aller à l'hôpital et donc amené à être testé. Parle-moi un peu de l'économie, comment ça se passe en ce moment. J'imagine que tout ce qui est non essentiel, c'est comme ici au Québec, tout est fermé. Est-ce qu'il y a des programmes d'aide justement pour les gens qui ont perdu leur emploi de façon temporaire avec cette cause-là? C'est quoi les systèmes de protection qui sont installés en France? Oui, par exemple pour les commerces essentiels, il n'y a que les commerces de bouche qui sont ouverts, donc les grandes surfaces ou les boulangeries, voilà, donc le reste tout est fermé, donc restaurants, cinéma, bars, discothèques, ça c'est depuis le samedi 14, donc ils peuvent pas travailler, c'est comme les artisans du BTP, il y a aussi eu des mesures un peu contradictoires, on dit à tout le monde de ne pas aller travailler, donc certaines entreprises ont cessé le travail, et puis finalement maintenant on leur dit non mais allez au travail, prenez des mesures mais allez au travail. C'est le cas par exemple aussi pour les grosses usines, ici on a Michelin, les pneus.
on a les voitures, PSA, Renault, tout ça, c'est fermé depuis maintenant 15 jours. Sauf que là, on annonce aujourd'hui que Peugeot Citroën va rouvrir ses usines en France et en Europe avec des mesures de précaution pour les salariés. Alors, qui voudra y aller? Est-ce que ça sera du volontariat ou pas? Après, c'est à voir. Et oui, donc, les entreprises sont aidées ici en France. Mhm. Le gouvernement permet le chômage partiel. OK. C'est un dispositif qui met les gens au chômage, mais qui sont payés à 84% du salaire net. OK. Voilà. Puis et Donc, les travailleurs autonomes, par exemple, ceux qui ont leur propre entreprise ou qui travaillent en solo, est-ce qu'ils ont le droit à ce genre de programme-là également? Ça dépend de revenu? leur structure, en fait, ouais, OK. de leurs revenus et de leur structure. Et c'est par rapport à une perte de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc, OK. c'est assez aléatoire. Je pense que là, on est qu'aux prémices, donc on ne sait pas vraiment encore comment ça va se dérouler, comment tout le monde va pouvoir être indemnisé. Le gouvernement annonce qu'il va aider le plus grand nombre et pas laisser les gens dans la précarité. Ils veulent éviter les licenciements. C'est pour ça qu'ils se rappellent là, depuis cette semaine tout le monde à retourner au travail si possible. Et je vous entendais tout à l'heure aussi, on a aussi des appels au bénévolat. Si vous êtes en chômage partiel et que vous avez besoin de sortir et que vous avez envie de donner votre aide, allez aider les agriculteurs à récolter parce que ça va être la période des récoltes, allez aider dans les banques alimentaires, le secours populaire ou le secours catholique, voire les restos du cœur ici en France. Dis-moi, qu'est-ce que les gens disent dans la rue, là, les commentaires qui arrivent? Est-ce qu'ils trouvent que le gouvernement Macron a réagi assez rapidement ou ils trouvent qu'ils ont été trop en retard pour mettre les procédures actuelles en place? C'est assez... En fait, ce qui est problématique ici en France, c'est que le gouvernement a réagi crescendo face au pic épidémique, face aux cas qui se développaient. Donc, il y a un conseil, il y a un comité scientifique qui conseille le gouvernement, donc il l'aide, entre guillemets, à prendre les décisions qu'il faut au bon moment. Voilà. Donc, après, quand on entend ça, on sait que le gouvernement, aidé aussi par le reste de la classe politique, a tenu à maintenir les élections municipales pour élire les maires ici en France le dimanche 15 mars, alors que le jeudi 12, le président a annoncé qu'il fermait les écoles pour le lundi 16. Et on disait aux Français, allez voter, il n'y a pas de problème, il y aura de quoi ils avaient mis en place effectivement les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas trop de contamination. Mais maintenant, on sait qu'il y a eu des contaminations par rapport à ces élections. Il y a eu aussi une grosse abstention, les gens sont très peu allés voter. Donc, le premier tour a eu lieu et donc le deuxième tour qui devait se tenir le 22 mars, a été annulé, reporté pour l'instant fin juin. On espère que ça pourra se tenir fin juin. Bon, 70% des maires ont été élus, mais ils n'ont pas encore été élus à l'heure. Voilà, c'est ça, parce que les conseils municipaux qui devaient se dérouler la semaine suivante n'ont pas pu se tenir. Donc les maires les anciens maires poursuivent leur mandat pour quelques mois. Les familles, les amis, les gens qui t'entourent, Alexandra, comment ils vivent ça en ce moment? Est-ce qu'on sent qu'il y a une certaine anxiété? Il y en a d'autres qui font « Oh non, tout est beau, ça va bien aller. » Tu sais, ça ressemble à quoi les sentiments en ce moment? Ça dépend des caractères des gens. Là, depuis qu'on est confiné, au début, ça va durer 15 jours. Donc, au départ, c'était pour 15 jours. On vient d'apprendre ce vendredi que le Premier ministre nous a annoncé qu'on serait confiné jusqu'au 15 avril. Voilà, le comité scientifique, on sait très bien qu'il propose de confiner la France au moins jusqu'à 6 semaines, donc encore 15 jours en plus du 15 avril. Donc, je pense que la population est comme moi, on est dans le même état, c'est que même mes amis, au départ, on était, c'est bien, on fait ce qu'on nous dit, etc., on va rester confinés, c'est pour la santé, il faut le faire.
Mais oui, c'est sûr que là, au bout de 15 jours, ça commence à devenir long et que 15 jours supplémentaires, si c'est encore 15 jours, le moral n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc, on essaye d'agrémenter nos journées solitaires comme on peut, tous en France, ici. À 20h, tous les gens sortent sur les balcons pour applaudir déjà les personnels médicaux qui sont mobilisés. Donc, quand tu ouvres la fenêtre à 20h ici en France, tu entends des applaudissements, tu vois des éclairs dans le ciel, des casseroles qui claquent. C'est super. Enfin, il faut les remercier de ce qu'ils font. Donc, tout le monde fait ça. Puis après, il y a d'autres moyens de s'amuser confinés. Nous, au Québec, on fait clignoter les lumières à l'extérieur des maisons. Ça s'appelle le mouvement Flash tes lumières. C'était assez amusant. Guy, tu avais une question? Ben, c'était celle-là. Ah, OK. Alors, moi, je voulais soumettre l'idée. Là, j'étais pour dire à Alexandra, je viens d'avoir une idée. Là, tu feras ce que tu voudras, mais là, tu viens de me bypasser. OK. Mais c'est que le soleil se couche à quelle heure chez vous? Il est en train de se coucher, là. Donc, il est quelle heure chez nous? Il est 19h45. Ouais. Bon, 19h45. Moi, là, j'invente ça là, pour la France. Là, c'est exclusif pour la France. À 20h30, tous les Français devraient flasher les lumières. Et vous allez voir, le mouvement de foule là, sera écœurant. Non, je peux pas dire écœurant. Qu'est-ce que je peux dire, donc? C'est incroyable, Époustouflant. 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 Bon. Donc, sur Eat West, je te lance le défi. Il faut absolument flasher les lumières. Tous les auditeurs de Eat West à 20h30 doivent absolument faire le flashage, là, comme on dit au Québec. Puis, ça va être un gros hit, je te le dis. Un Eat West. Ouais, c'est vrai, Eat West pourrait partir ça carrément. On pourrait vous envoyer... Oui. Il y a même une chanson au Québec qui s'appelle Flash tes lumières, si t'en as envie. On pourrait partir le mouvement. OK, on va relayer ça, oui. Ça pourrait être n'importe quoi. On s'amuse quand même. Parle-moi des frontières entre la France et les autres pays de l'Europe. Est-ce que c'est fermé présentement? Oui, les frontières sont fermées, notamment avec l'Allemagne. Ce qui est quand même un peu assez inédit ici en France, hein, enfin en Europe, parce que c'est quand même notre leitmotiv de laisser les frontières ouvertes, l'espace Schengen, de pouvoir disposer d'une possibilité de voyager dans les 26 pays de l'Union européenne. Donc oui, c'est assez particulier. Ça a commencé avec l'Italie, hein, qui elle a fermé ses frontières parce que donc vous le savez, c'est le pays le plus touché en Europe par le Covid. Hein. On dénombre aujourd'hui encore 1000 décès en 24 heures. Ils en sont. Oui. Ouais, ils en sont vraiment. J'ai noté le chiffre tout à l'heure, je l'ai pas en tête, mais c'est vraiment horrible. 1000 décès en 24 heures et c'est vraiment le pays le plus touché. Ensuite, il vient l'Espagne aussi, oui. très touché également. Et voilà, ce vous disiez tout à l'heure, l'Allemagne, lui, n'est pas tout à fait confiné. C'est pas un confinement obligatoire qu'ils ont mis en place, c'est un confinement suggéré. Donc, ils ont interdit, par exemple, les rassemblements de plus de 2 personnes dans un espace public. OK. Voilà. Donc, ils conseillent aux gens de rester chez eux. Et c'est vrai qu'apparemment, chez eux, les tests sont plus généralisés qu'ici en France. Donc, peut-être ce qui pourrait permettre d'éviter une contagion. Mais oui, c'est vrai que les pays européens réagissent différemment à la crise sanitaire et mettent des dispositifs un peu différents en place. Le Royaume-Uni a longtemps rechigné à mettre le confinement en place. Hein. Boris Johnson l'a annoncé seulement lundi. Donc confinement pour 3 semaines. Et puis on apprend aujourd'hui que le Premier ministre britannique est lui-même testé positif au Covid-19. Voilà. Donc c'était une autre hypothèse. Hein. Lui, il voulait laisser les gens faire ce qu'ils veulent pour qu'il y ait un pic d'épidémie plus rapide et que tout le monde s'immunise face au virus, au coronavirus. Je suis pas sûre que c'était la bonne solution. Après, voilà, lui-même est maintenant testé positif. Donc, il peut y avoir des symptômes. J'ai même cru voir que le prince Charles était atteint de la COVID-19. C'est incroyable. Le prince Charles également. Ah, imaginez, là, si ça se rend jusqu'à la reine. Puis là, la reine, non. elle n'est pas jeune. Imagine,
Qu'est-ce qui arrive? Charles, l'huissier, la reine? Non. Qui tombe roi? Tu sais, c'est... Wow! Touche pas à bébête. Touche pas à bébête. Hey, nous, on va être obligés de changer nos dollars canadiens si elle décède, là. Ça serait Voilà. Ça serait fâchant. On veut pas Il y a ça. Albert de Monaco aussi qui est touché. Ah oui, c'est vrai. C'est... Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple quand même. Ah, fait que pour les prochains jours, ton travail, ça ressemble à quoi? Comment tu vis? Alors pour l'instant, moi je suis confinée à la maison parce que j'ai été dans l'entourage de quelqu'un qui a eu des Symptômes? symptômes. Donc du coup, je suis confinée pendant 14 jours à la maison. Donc je fais une petite chronique pour la radio tous les jours. Je me connecte avec une ligne sécurisée et puis je parle littérature, je parle d'activités à faire pendant le confinement, les visios, les apéros visio, les ateliers avec les enfants. Je propose des ouvrages littéraires à lire et pour s'occuper pendant le confinement. Et puis, je retourne normalement au travail le lundi 6 avril. Donc, ça sera des tranches horaires un peu plus comme habituellement, même si la grille a un peu changé avec le Covid, quoi, évidemment. Est-ce que au Québec, nous, dans les derniers jours, il y a plein de médias, parce que c'est vraiment très difficile. Les revenus publicitaires ont vraiment chuté vu que tout est bloqué ou presque. Chez nous, il y a une compagnie de radio qui s'appelle Cogeco qui ont mis à pied de façon temporaire 130 personnes à peu près. D'autres stations de radio, c'est par dizaines. Est-ce que dans l'équipe de Océane, Cristal et It West, il y a eu des mises à pied temporaires? Ouais, on n'appelle pas ça des mises à pied, mais oui, du chômage partiel. Ouais, Oui. ok, c'est ça. Effectivement, parce que on est payé par les pubs, mais les pubs ne rentrent plus. Non, Donc, c'est ça, exact. les partenaires financiers ne demandent plus de pubs, donc il faut bien, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, c'est une période qui est particulière et même c'est unique. Puis j'ai l'impression qu'on va en reparler encore dans une centaine d'années, un peu comme la grippe espagnole en fait, plusieurs années plus tard. Guy, t'avais-tu une question? J'ai une suggestion et tu l'amèneras en ondes, s'il te plaît. Il y a un fonds qui est dédié, chaque diffuseur, comme les télédiffuseurs en France, ils ont un fonds pour les Jeux de Tokyo. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent et ça donne que cette année, il n'y en aura pas de jeux. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces argents-là et les investir en ondes? Parce que là, c'est urgent d'avoir de la production radio maintenant. Qui sait? Oui. En fait, si les Jeux de Tokyo, ils risquent d'être reportés dans au moins un an. Non, je m'excuse, là, mais l'argent existe. On court après l'argent. Ouais. Alors, tu viens de dire que les partenaires financiers sont absents. Parfait. Mais il y a déjà une enveloppe qui est votée, qui est déjà packagée, comme on dit en Angleterre. Et je prends notre cas ici au Canada. Radio-Canada Télé et Radio-Canada Radio a déjà mis de côté des argents pour les Jeux olympiques de Tokyo. Cet argent-là pourrait être répandu sur les radiodiffuseurs privés et ça réglerait le problème. Est-ce que vous avez le même souci? Je n'ai pas entendu parler de ce genre de choses, mais oui, on a le même souci. On n'a pas d'assez d'annonceurs pour payer tous les salaires, donc c'est pour ça que on est obligé de mettre les gens au chômage partiel. Après, nous sommes une radio et un média divertissant et informatif, et on est le moins touché des filiales de notre groupe, puisque c'est notre cœur de métier d'informer et de divertir nos auditeurs et on continue à le faire. Donc oui, là pour l'instant, on a encore des annonceurs, quelques annonceurs plutôt au niveau national et c'est essentiellement des gens qui continuent, qui sont encore ouverts comme les grands centres commerciaux et les grands groupes industriels. Mais non, pour l'histoire des JO, non, je sais pas, j'ai pas ça à ma connaissance. Est-ce que vous faites... Si je lance oui, la question, c'est que ça a été lancé, Pierre-Yves. Ah oui, ici... C'est que Mario Dumont sur Réseau TVA, tantôt, a dit « Il y a un paquet d'argent qui dort. Là. Voulez-vous l'envoyer sur CTV, TVA, V, mais surtout sur les médias d'information? Ils font de l'information continue. Là, ils sont en train de dégarnir les salles de journalistes. Fait que là, qu'à un moment donné, il faut que le message passe. On n'arrête pas de dire en point de presse que l'information, c'est un service essentiel, mais on est en train de dire au revoir. 10% des gens chez Québécois ont été slackés, ont été remis dehors. Ouais, c'est ça. Alors, c'est français, ça?
C'est sûr que c'est une idée de prendre cet argent-là, c'est sûr et certain. Dis-moi, Alexandra, je sais que votre groupe média, il y a aussi Ouest France qui est là-dedans, qui est un journal. Est-ce qu'il imprime encore papier, le journal Ouest France, ou c'est rendu seulement numérique? Ouais, non, il y a encore du papier. C'est le quotidien le plus vendu en France, hein, donc Wow! ils ont réduit le nombre d'éditions. OK. Je sais plus, on a plus d'une petite trentaine d'éditions et peut-être 35 même, ils ont réduit le nombre d'éditions, mais comme plein d'autres journaux en France, de la presse, la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, idem pour les grands journaux nationaux, hein, on a toujours du papier. Mais certains ont rendu, comme Ouest France, notre groupe, l'accès au numérique entièrement gratuit, même aux archives des journaux, si tu te crées un compte sur la plateforme pour occuper les gens, qu'ils puissent rester informés, et c'est essentiel pour nous. J'ai vu passer dans l'actualité pour aider les Français à rester divertis. J'ai vu que Canal+ était en clair tout le temps. Au Québec, on dit débrouillé. Donc, il est en clair. Puis j'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient comme pas contents de ça, qu'ils sentaient qu'il y a une mauvaise compétition. Est-ce que Canal+ est toujours en clair? Alors, c'est en clair jusqu'au 31 mars. Okay. Leur offre, ça ne durera que 15 jours, donc depuis le 17 ou le 18, je crois, et jusqu'au 31 mars. Après, le CSA qui légifère le monde des médias ici en France, le Conseil de l'audiovisuel, a décidé de prendre en compte les demandes d'autres médias. Parce que Canal+ n'est pas censé être en clair, mais voilà, donc du coup, ça redeviendra brouillé à partir du 31 mars, le 1er avril. Bon. Pour le poisson. Pour le poisson, exactement. On sait que les Français aiment beaucoup les débats. Ici, on appelle ça de la chicane. Vous autres, c'est des débats, donc c'est plus civilisé. Je veux savoir, est-ce que les Français prennent le temps aujourd'hui, au lieu d'aller au café et de se voir dans la ruelle, est-ce que les Français prennent le temps de téléphoner à leurs cousins, à leurs beaux-frères et font des débats téléphoniques? Est-ce que vous entendez gueuler de l'autre côté? C'est notre, je sais pas, c'est notre caractère. Donc oui, même au téléphone, même par visioconférence. Ah ouais? Ça marche aussi, oui. Ça, on mourra pas avec le confinement. Ça, c'est sûr que non. Alexandra Brunois, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de jaser avec nous. C'est vraiment un grand plaisir de prendre des nouvelles de toi. On se parle pas assez souvent. J'aime ça qu'on échange de temps en temps. Pour moi, tu sais, Nantes va tout le temps faire partie de mes plus belles expériences. Ça a été une petite semaine de radio dans ma vie, mais vous allez être dans mon cœur pour longtemps. Salutations à toute l'équipe de It West. Et au plaisir, je te souhaite que du bon pour cette crise-là. On pourra peut-être se reparler d'ici là si ça se prolonge, puis s'il y a des gros mouvements qui se passent en France, entre autres, que tu pourrais communiquer avec nous. Ce serait un grand plaisir que tu participes encore. Il n'y a pas de souci, ça fait un grand plaisir de vous revoir tous les deux. Et toi aussi, tu restes dans notre cœur, Pierre-Yves. Ah, excellent. Je te fais un film comme si on était sur Saint-Denis à Montréal. Ouais, comme Saint-Denis à Montréal. Les prochaines franco que tu descends, c'est sûr, on va prendre une bière. Oui, merci, c'est sûr. Et nous, au Québec, on n'est pas obligé de dire en ondes avec modération. Et non, on peut le dire. Nous, on peut dire, prends-en de la bière, il y en a, c'est le bon moment, de la bonne bière locale en plus, c'est fantastique. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, c'était Alexandra Brunois de It West en France. Es-tu fine un peu? Donc, non, c'est vraiment une petite perle, cette personne-là, vraiment extraordinaire. Guy, on va vous dire des saluts. À plein d'amis. Nick Simoneau qui est bien branché en ce moment, qui nous dit salut la gang. François Côté, allô. Sophie Croteau qui dit mon émission quotidienne après celle de notre premier ministre, quand même. Fait que après le point de presse, c'est nous. C'était ça le but, hein. On a parti ça là à cette place-là. François Côté, je lui ai dit bonjour et les gens ils participent, on a le temps. Ils devaient réagir à ce qu'on disait vu que je disais pas tout en direct. Il y a Claudie Guilou qui dit trop bien, Béco les Canadiens. Donc, salut Claudie. Béco.
Béco. J'ai adoré Gilbert. Gilbert Béco. Marc-France n'est pas avec nous aujourd'hui. Migraine, filait pas super, donc elle a décidé de prendre ça plus mollo. C'est bien important de se reposer. Il faut écouter notre corps. Comme là, hier, je racontais que j'avais des petits symptômes d'étourdissement, maux de tête qui est apparu brusquement. Et j'ai allumé. C'est que depuis quelques semaines, je suis en processus de diminuer mes doses d'antidépresseurs Trintellix ou Trintellix. Je pensais que tu étais pour dire en processus de divorce. Et là, ça me cause des maux de tête. Ouais, non, j'aurais pris ça léger un peu. Puis, fait que, non, pour de vrai, là, j'ai allumé, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça fait 5-6 jours! » Fait que probablement, j'ai été trop raide là, de couper mes doses, fait que mon corps a fait « Hey, wow! » Mais c'est vraiment ça l'effet? Oui, carrément. Ah oui? Quand j'ai commencé, les 2-3 premiers jours, des petits étourdissements, parce que c'est quand même une molécule qui vient balancer ton pH de cerveau, comme là, c'est vraiment résumé... vraiment bien simple, bien basique, mais c'est ça que ça fait. Donc, en travaillant sur ton cerveau comme ça, ben c'est sûr que ça débalance quelques affaires. Mais pour moi, ça a fonctionné. J'ai passé le plus bel hiver depuis les 10 dernières années parce que moi, l'automne et l'hiver, le manque de lumière m'affecte, là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, la mélatonine. Ouais, ben, mélatonine, j'en prenais de façon en produit naturel. Luminothérapie, tout ça. Puis le Trintellix, pour moi, a été quelque chose de très, très bien, en petite dose, vraiment pas fort. Mais parce que je suis allé voir des spécialistes, je suis allé demander de l'aide, que ça a fait que j'ai pu avoir ce médicament-là qui fonctionne très bien. Sinon, plusieurs mois plus tard, c'était le fentanyl. Ouais. Non, on veut pas aller là. Non, on veut pas aller là. On veut surtout pas aller là. 1-877 appel. Oui, bien sûr, exactement. Puis tu sais, il faut savoir pourquoi que je suis tombé là-dedans. C'est qu'il y avait plusieurs facteurs dans les dernières années que j'avais laissé rentrer dans ma vie. Il y a des choses, je disais oui, d'autres choses, je disais pas non. Fait que, tu sais, oui, j'ai pris les médicaments, mais je suis allé voir un psychologue aussi pour travailler sur moi. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre sur plein de choses. Moi, je suis un autodidacte. Tu sais, justement, la technique pour tout ce podcast-là, je l'apprends sur le tas. Là. Tu sais, je m'amuse à fouiller, je m'amuse à lire. Es-tu genre à aller sur tutoriel? Oui, carrément. Là, tu lis ça, puis tu dis, OK, on va le faire comme ça. Au lieu de téléphoner quelqu'un en disant, peux-tu me donner la recette? Puis là, tu fais perdre le temps à la personne. Puis... Exactement. Moi, je fais des recherches. Moi, je suis dans l'idée de faire des recherches, mais tu sais, je suis un grand cœur. Moi, j'aide les gens qui ont Faut que tu apprennes à dire non! Mais maintenant, je sais plus dire non. Dire non. Oh, non, je me suis vraiment amélioré. Donc, ça, c'est l'ensemble de tous mes choix de vie dans la dernière année qui ont fait qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis de bonne humeur, je suis heureux, c'est le fun. Donc, c'est ça. Ça, c'était le moment heureux. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un « Excuse, j'ai pas le temps, puis je dois te dire non aujourd'hui », que la personne doit le prendre personnel et dire « Coudon, qu'est-ce qu'il y a contre moi? » Tu sais, des fois, on se protège nous-mêmes en disant non, on se dit oui à nous. C'est pas contre la personne qui nous demande un service, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc, on va faire comme à l'habitude. Hey, j'ai retravaillé un petit peu le système. Je sais pas si tu as remarqué. Je marque le nom des intervenants avec super. leur titre. C'est super impression. Oui. Wow. Ben, c'était dans les commentaires. Vous devriez marquer le nom de vos invités en bas. Fait que c'est fait. Je l'ai pris. Moi, j'y prends les commentaires. Puis tu te gênes pas. 1-877 le P-Radio. 1-877-537-7234. C'est notre boîte vocale. Tu laisses des messages. Tu as des blagues. Je veux des blagues. Ça, c'est important. Je veux me monter une banque de blagues pour diffuser parce que l'important, c'est de mettre la banane, d'avoir le sourire au visage. Ça, c'est très important pour moi. Et plus ce sera professionnel, plus on pourra soumettre le podcast aux autorités et avoir une subvention. Alors, faites des commentaires. Pas fou. J'ai eu comme commentaire, il dit de quelqu'un qui me dit « Ouais, les stations de radio, ils sont en train de faire du ménage temporaire, puis tu sais, ils pourraient carrément mettre votre émission en ondes, puis ça ferait une émission du matin. » Et là, j'ai dit « Ouais, c'est ça, je veux pas que ce soit le matin. Ouais. S'ils veulent me rentrer à 14h, on pourrait, mais... on est des poules de luxe. On arrive en ondes quand on veut. C'est parce que l'affaire, c'est qu'on n'est pas payé, puis on fait ça par plaisir.
si ça implique... Et c'est pour votre plaisir en plus. Nous autres, on se détend, là, Ouais, mais on le fait d'abord. C'est très égocentrique ce qu'on fait là. oui. On est en train présentement d'instaurer une routine, c'est vrai, vers 14h, 15h, on embarque. Parce que sinon, on va mourir sur le divan. Exact. Fait que j'incite les gens à avoir des routines différentes. La marche, Netflix, n'importe quoi, tout.tv, ou encore nous autres. On peut faire partie de la routine. Vous pouvez nous regarder à heure fixe. Si vous, votre heure, c'est 20 heures pour venir nous chercher, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais ça peut être aussi à partir de 14 heures. À peu près, hein, 14 heures. Des fois, on va lâcher une journée. Là, peut-être le dimanche qu'on ne sera pas là. J'ai décidé que samedi, dimanche, on était off. Bon, c'est ça. Fait que- Aujourd'hui, je me disais, ouais, demain, là, puis dimanche, ça me tente d'être avec ma famille. Ma blonde est en congé en fin de semaine. Je veux être avec elle. Puis, tu vois, regarde, j'ai mis comme décor des trucs de Paris. C'était pour mon ami. Fait que, quand même. Fait que j'ai pensé, mais si je trouve un moment avec Charlie, je pourrais peut-être travailler un petit décor. Quelque chose de plus beau un peu que juste un rideau qui a Moi l'air vert. aussi, j'ai un décor. Ouais. Voici ma vie sexuelle depuis 10 ans. Ah, rien! Merci. C'est bon, hein? Il se passe rien. Aïe, aïe. T'as peu. Ah, je suis en train de. Après ça, il viendra nous dire, il me semble que vous êtes gêné, vous dites pas tout de votre vie privée. Crime depuis 5 minutes, je pense qu'on a déballé. Là. C'est assez clair. Oui, c'est ça. Allons dans les anniversaires, parce que oui, les anniversaires, c'est important. Au mois de mars à avril, vu qu'il n'y aura personne avec eux, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Patrick Fournier. Patrick Fournier, bonne fête. Voyons, je pèse tant, c'est mauvais piton. Je suis habitué d'être à 3, puis là, on est juste à 2, hein, fait que ça m'est maintenant. Fait que, bonne fête, Patrick Fournier, 45 ans aujourd'hui. Fait que 45? 45. Fait Il va s'en rappeler? Sûrement. Quand j'ai eu 45 ans, c'est comme mon chum Vince Cochon, avant-hier ou hier, Oui. il y a un téléphone de son boss, fait que là, il prend le téléphone. Oui, Phil. Ben oui, 40 ans. Quoi? Ah, c'est pas de ça que tu veux me parler, de quoi donc? Mm-hmm. C'est mon dernier show demain. Oh. Ben merci, bonne fête. Ouais, c'est un peu Avec plat. ces deux grands chums, là, des chums de pêche. Mm-hmm. Ça doit être difficile. Annoncer à n'importe qui, à un employé, que tu dois le mettre à pied temporairement, on le souhaite, là, très difficile. Mais quand tu l'annonces à un de tes chums... Non, c'est pas facile. Puis c'est drôle, t'es en train de m'écrire parce que j'écrivais, moi, j'ai des amis dans les directions de Cogeco, Bernard Laberge, Francis Morin. Puis tu sais, les deux gars, je leur ai écrit hier pour dire que quand j'ai vu sortir ça, j'ai dit que je pensais à eux autres. Oui, c'est triste pour les personnes, les mises à pied temporaires, là, je trouve ça épouvantable. Mais moi, je pense à ces êtres humains-là. Tu sais, tu deviens boss, oui, t'es obligé de jouer la game du gars qui est fret puis qui prend des décisions. Qui sait tout en plus. Il faut que tu fasses à croire, tu sais, on va se le dire, là. Tu fais à croire que tu sais tout. Mm-hmm. Puis là, tu prends évidemment la requête de l'employé, tu fais oui, je te reviens avec une réponse demain. Là, tu téléphones à la direction à Montréal. Là, j'ai eu telle question, que c'est que je dis? Mm-hmm. D'accord. Puis là, tu raccroches, puis là, tu fais venir le lendemain. Bon, j'ai pensé à ça, là, j'ai un plan. J'ai un plan de match. Écoute-moi bien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je veux pas heurter les directions, là, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu prends jamais la décision tout seul. Faut que tu ailles en haut, contre-vérifier. Tu as déjà ton idée, tu essayes de la passer au boss en haut. Parce qu'il faut que tu vendes ton idée en haut, puis il faut que tu vendes aussi ton idée en bas. C'est inconfortable d'être cadre. Très inconfortable. Ouais, j'imagine. Donc, j'ai envoyé un beau petit message pour encourager mes amis qui ont dû faire ces annonces plates-là à ses employés. C'est vraiment... c'était pas une belle journée hier, c'était pas mal un jeudi noir pour un média que j'adore qui est la radio. Donc, Cogeco, RNC qui ont été touchés. Je sais qu'à Gatineau, l'équipe de Pop et de Wow... 7 employés. Ouais, 7 employés-là. Il y a à Montréal, du côté de 91.9 aussi... Choix, beaucoup de personnes. Guy, tu m'avais envoyé quelques noms, je pense, ça se peut-tu, hein? Donc... Ben, en fait, c'est la relève, donc ils veulent pas les perdre, mais c'est effectivement la relève. Mon ami personnel, Robbie Moreau, avec qui j'ai travaillé 3 ans dans Moreau en jazz. Il y a Camille, la petite recrue de l'émission du matin, puis de DH en 90 minutes. Il y a Vince Cochon, je le mentionnais, mon chum Jean-Christophe Ouellet de JC. Notre-Dame-de-Lourdes, JC. Puis il y en a d'autres. Alors, évidemment, je pense que l'atmosphère est quand même au positif parce que ces gens-là savent
Je pense qu'ils ont eu un bon speech. Là. Ils savent qu'au mois de septembre, tout le monde va remonter sur le cheval. Évidemment, Marceau que je connais très, très bien. Ils m'ont même invité chez eux. Et puis, c'est ça, je connais le couple parce que j'ai même habité chez eux. En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails. Là. Mais Marceau, lui, il a fait comme une espèce de pause officielle en se disant, si jamais je ne retourne pas à l'antenne parce que j'ai une autre opportunité, au moins j'aurais dit adieu en ondes. Là. Ouais. Fait qu'il a fait une pause assez sévère. J'ai regardé sa publication Facebook. Ça avait l'air de dire c'est terminé. Mais entre toi et moi, peux-tu te passer d'un gars de la valeur de Marceau? Fait que moi, je ne m'inquiéterais pas. Je souhaite une grosse reprise économique. Pour tout le monde. Là. Ah ouais, c'est ça. On attaque à ça pour tout le monde. Donc, pour ces gens-là qui ont perdu leur emploi de façon temporaire, je pense que Guy et moi, on peut les aider à être motivés. Oui. Are you ready? T'as perdu ton emploi, dis « Eh oh! Eh oh! Eh oh! » OK. C'est assez, on l'a fait. Donc, on a entendu des « Eh oh » là, au loin. Fait que, bonne chance. C'est assez. Ouais. Assez, en effet. On va continuer dans les petites images qu'on a trouvées sur les médias sociaux dans les dernières heures pour s'amuser à rire. Les 3 derniers mois sans hockey ont été les pires de ma vie. Ça fait juste 13 jours. Quand même. Fait que, ensuite, ah oui, ça me fait bien rire, celle-là. Étant donné qu'on va tous mourir, si quelqu'un est amoureux de moi en cachette, c'est le moment de se manifester. Ça, j'adore ça. C'est pour Guy. Donc, s'il y a quelqu'un qui aime Guy Massé en cachette, c'est le moment. On attend les commentaires en bas. Alors, Crystal Thanos, c'est le temps. Appelle-moi. Non. Guy. Non. Non, t'inverses. Ah, mais toi, elle sait-tu? Non, elle devrait m'appeler parce que je suis sûr qu'en cachette, elle le dit pas. Mais toi, tu as-tu déjà dit? Je viens de le faire. OK, continue. Il est là! Il est là. T'as peu, je vais faire comme Marie-France. Mais quoi? Mm-hmm. Depuis tantôt, on dit tout, là. Ouais, t'as raison. Anyway, il y a juste 1200 personnes qui sont atteintes par ce podcast-là. Il n'y a rien, là. Oh, il n'y a personne dans les 1200 qui va dire à Crystal Thanos « Hey, il t'a passé un message, là. » Allez, on continue. Et dans quelle région, hein? C'est Saint-Augustin-Cap-Rouge. Ah, OK. Hey, je peux juste te raconter quelque chose concernant son restaurant. Vas-y. Parce que c'est pâtisserie Ramona. Fais pas de jeu de mots, OK? Non. Alors. Ramona. Ah! Il l'a fait! Il l'a fait! Il l'a fait! Il l'a fait! Okay. J'ai fait la joke, Va man! Va pas là. Je suis pas à l'aise, là. Ramone-la, t'as peur? Non! Non, voyez, t'es où? En tout cas, bref. Hey! Ah! Ramone-la! Yes, OK, vas-y. On t'écoute sérieusement maintenant. Là, Sam, qui était député, puis Drainville aussi, à un moment donné, je me retrouve à manger entre un péquiste et un libéral, puis le libéral, un bodyguard. OK. Fait que là, je m'assois là, parce que Drainville a travaillé à Québec, il a déjà failli être chef du PQ, si on s'en rappelle. Mm-hmm. Là, il est maintenant à Montréal, puis c'est lui qui annonçait que le 2000 $ pour les travailleurs autonomes était non imposable. Il avait tort, malheureusement. M. Drainville. Rigueur. Et là, tu as M. Drainville qui est à ma gauche, tu as Sam Hamad qui est à ma droite, puis moi, je lis le Journal de Québec. Et là, je les regarde me regarder, parce que je pense qu'ils me regardent, mais non, ils se regardent eux autres. Et là, je me lève à un moment donné, puis je dis, là, pas de chicane, OK, là? Ils sont mis à rire. J'ai dit, il n'y en aura pas de chicane ici. Non. C'est un péquiste contre un libéral, là, des fois. Mais après ça, je les ai vus ensemble au tiroir caisse en train de parler. Tout le monde-là, là, tu sais, qui travaille un contre l'autre, là, c'est pareil comme en radio. Ils se parlent en cachette. Ben oui. Alors, en politique, ce que j'ai appris, puis je pense que c'est Éric Lefebvre ici, député dans Arthabasca, l'érable entre parenthèses, pourrait vous le dire, nos ennemis sont plus en arrière dans notre camp qu'en avant. Bien souvent, si tu traverses la chambre, c'est pareil comme en amour. Quand tu traverses la chambre, l'amour est l'autre bord du lit. Fait que c'est la même affaire. Pascal Bérubé, qui est chef du PQ présentement, pourrait te le dire
Harold Lebel, député péquiste aussi dans Rimouski. Je fais mon name dropping. Ouais, Le je vois ça. cochon, hommage à toi. C'est bien parti. Puis, ces gens-là pourraient te le dire, là, tes meilleurs amis sont pas en arrière, sont l'autre bord, sont en face de toi. Ce qui fait que Manon Massé, là, quand elle a eu l'autre jour dans le Salon Bleu, dans la chambre, lorsqu'elle a eu le fameux gag sur la moustache de la part de François Legault, en disant faudrait pas qu'il y ait un poil dans la soupe. Mm-hmm. Ça, c'est notre ami François Legault qui a dit ça. Ça a choqué les gens dans son parti, mais Manon, l'autre bord, là, elle riait, là. Il n'y a pas de problème. Parce que François Legault puis Manon, vous le savez peut-être pas, mais ils se parlent plus souvent que François Legault puis le député d'arrière-ban de la CAQ. Ah ouais? T'sais? Ah, je savais pas ça. Mm-hmm. C'est des informations précieuses, Guy. La politique, c'est un spectacle pour les gens laids. Dixit André Arthur. Ouch! On continue. Ah, la fameuse publication de Batman qu'on voit tout le temps, qui donne une claque, mais là, avec la distance sociale qu'il faut. Oui! C'est bon, hein? C'est très bon. C'est très, très bon. Distance sociale depuis 93. Ça fait trop longtemps. Ouais, il faudrait qu'on passe à autre chose, comme on dit. Oui. Ici, merci pour la pause. J'en pouvais plus. Tu crois qu'ils ont compris? Tu sais, quand tu crois au complot, Ça, je suis un peu lassé déjà d'entendre des histoires de complot. Là. Pouvez-vous lâcher, mais, s'il vous plaît? Mm-hmm. Tu sais, les gens sont intelligents jusqu'à... Ah, d'accord. Quand quelqu'un arrive avec une thèse complotiste, je le regarde et je fais Mm-hmm. T'es-tu content de l'avoir dit? Bonne journée. Ah, les théories de complot, moi c'est comme en Corée du Nord. Moi, je suis obligé de leur dire qu'en Corée du Nord, c'est des machines. Des cas de coronavirus, ils en ont pratiquement pas. Mm-hmm. Vraiment pas. Puis tu sais pourquoi? Bang! C'est ça. Nombre de cas de COVID-19 en Corée du Nord. À 11h49, il y en a 3. À midi 5, il n'y en a plus. Mais ça, la porosité de la frontière n'existe pas. C'est-à-dire, c'est perméable à l'os. Fait que j'y crois vraiment. Ah oui? J'y crois vraiment parce que ça ne voyage pas entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et qui plus est, la Corée du Sud a réglé ou presque son cas. Mm-hmm. Et tu sais qu'en Chine, ben là, je répète quelque chose qui a été lu et dit à maintes reprises, c'est pas dans le complot, là. Il y a des gens de l'armée chinoise qui allaient bloquer les entrées de secours. Donc, tu restais vraiment chez vous. Fait qu'il y avait rien Alors, à faire. on est heureux de vivre dans une démocratie où tu peux aller à l'épicerie? Puis tu peux aller marcher encore pareil. Eh oui, à 2 mètres de distance. Et bien sûr. Pour les amateurs de séries comme Walking Dead, la nouvelle série COVID-19. Imagine. Walking Dead est carrément un montage photo. La photo actuelle, la vraie, est impressionnante. Là. Ça fait peur de voir ces autoroutes-là. Tu sais, puis ils ont été prendre la photo très tôt le matin pour justement, je pense, pour avoir une partie de l'asphalte puis tout ça, pour faire ce montage photo-là. Fait qu'imagine, là, c'est... As-tu pensé tous les films qui archivent présentement à Hollywood, là? Oui. Il doit y avoir des drones qui se promènent à la grandeur de la planète, puis on prend des images pour faire les futurs films d'apocalypse. Ouais, avec des villes vides. Des vraies images. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est qui ce matin? J'ai vu passer ça sur Facebook, quelqu'un qui disait comme commentaire, à VTL, il y a une émission qui s'appelle Le Matin, là, pas détendre, mais en tout cas, c'est juste des images. Ah, là. le moment V. Le moment V. D'Anjou. C'est Dominique Danjou qui a posté ça. Il dit c'est le bon moment d'aller faire des tournages de moment V avec les villes vides en ce moment. C'est vrai, on verrait tout. Tu sais, tant qu'à ça, Google Street là, View. Là. Viens-t'en, là, on va tout, tu vas avoir les chars tous stationnés dans les maisons. C'est sûr et certain. Même les policiers sortent pas. Ah, ben ça, je suis pas d'accord. Qui sort. Ben, les peu de fois que je suis sorti, il y avait du radar étonnamment sur Boisfranc. Du radar? Oui, ils surveillaient la vitesse. Parce qu'ils se disent, j'imagine, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a du monde qui vont se dire, hey, il n'y a personne, va clencher. Moi, honnêtement, il y a du monde qui dit, hey, on sait bien, ils vont ramasser des étiquettes. Non, justement, je vais voir, moi, les polices pendant que la ville est déserte. C'est ça qui va faire qu'il n'y aura pas de niaiserie qui peut débarquer. Là. Ça va enlever des idées à du monde de faire des conneries. Là. Vraiment. Mais j'avoue qu'une gang de gars
tu sais, qui sont pas à 2 mètres de distance, qui se foutent évidemment des règles, Mhm. tu peux les spotter vite en disant vous allez voler où, gang? Tu sais, je veux le savoir, là, parce que c'est louche. En tout cas, c'est très louche. Ouais, vraiment. Vraiment. Hey, penses-tu qu'il y a des gens, là, dans notre société civilisée, on est branché de partout par Internet, par télévision, etc. Le cellulaire nous parle tout le temps. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, qu'il existe encore des gens qui ne sont pas au courant de la dangerosité du microbe, du virus, pardon? Ben, en fait, ça doit être rare, là. Rendu là, si... Parce que là, ça devient de la mauvaise foi. Là, Ouais, ouais, tu sais. c'est carrément... Quand je vois passer, Ouais. c'est une grippe, c'est une mauvaise grippe, c'est de la mauvaise foi. Là, tu ne sais pas là, que c'est hyper mortel puis que ça vient de jeter l'économie sur le cul. Là. Tu le sais pas. Là. C'est que tu veux pas le savoir, en tout cas. Tu veux pas le savoir. Là, c'est dans le déni total. Tu sais, ici, on parle de social distancing. Ton choix. 6 pieds vivants ou 6 pieds sous terre. C'est pas une mauvaise réflexion, ça. Quand même. Exact. Ah oui. Ça vient de la France, mais quand même, je trouve que c'est une image qui est vraiment belle. C'est officiel, les travailleurs d'épicerie font maintenant partie du club des super-héros. Oh! C'est beau, hein? Hey, tellement! Ouais, autant, c'est ça, il faut penser à tout le monde. Là. Tout le monde qui maintienne le système alimentaire debout, jusqu'aux camionneurs, jusqu'aux producteurs alimentaires. Ils sont là. Tu sais, on salue tout le système de santé, mais on salue les gens qui vont, pareil, travailler à l'usine pour sortir du matériel, pour que tout continue, on manque de rien. Faut sincèrement les saluer, ces gens-là. Pays, est-ce que ce serait trop têteux? Tu me le diras, là. Oui. Je suis à l'aise. Oh. Trop têteux de dire à un préposé, quelqu'un qui est dans le magasin, peu importe le magasin aujourd'hui, mais évidemment le service essentiel, ce serait-tu trop têteux de leur dire « Hey, merci pour ce que vous faites ». C'est une excellente idée. En fin de semaine, on fait ça. Les personnes, qui ont été choisies dans la maison pour faire les courses, comme nous ici, c'est une personne qui fait les courses, c'est pas moi. On peut dire merci. Des beaux merci. Des vraiment beaux merci. Ces gens-là, là, ils prennent un risque, puis c'est le fun. Même en restauration, les services en take-out, ils sont hot. C'est des gens vraiment hot. Vraiment. Tu sais, le livreur qui arrive avec ses gants, son masque, le Purel, là. Ouais. Lui aussi, il faut le remercier. Tout à fait. Qui lave le panier d'épicerie, puis ça, on le remercie sincèrement. Quand tu arrives sur Terre pour l'envahir, mais que tu as 2 semaines de quarantaine obligatoire à respecter, c'est pas drôle. Fait qu'on voit les extraterrestres dans la fenêtre qui trouvent le temps long. Tu sais, c'est pour tout le monde. C'est pas juste les humains qu'il faut qu'ils soient en quarantaine. On ne sait pas. Peut-être que la COVID-19 est de l'espace. Je crois. Bon, un autre complotiste. Oui, et voilà. Une autre image, si on a vu le film It, une nouvelle façon pour le clown d'attraper des victimes avec du papier de toilette et le ballon. Fait que ça peut fonctionner plutôt bien. Penses-tu vraiment qu'il va sortir? Oui, pour attraper quelqu'un. Okay. T'arrives-tu à lire ça, mon Guy, dans les questions TVA? Ils vont-tu me donner mon secondaire 5 pareil? Ça, j'aime ça! Écrit de cette façon-là, c'est très drôle. Ils vont-tu me donner mon secondaire 5 pareil? Moi, ça me fait bien rire. Ça me fait super bien rire. Important de se laver les mains, les amis, même quand t'es un Lego. Mais le Lego, t'as enlevé tes mains, tu mets... au lavage et c'est réglé, mon ami. C'est pas plus compliqué que ça. On rappelle les lingettes désinfectantes dans les toilettes. C'est non. Ça, c'est non. On fait pas ça. C'est bien, bien important. Pourquoi, papa, ma soeur s'appelle Paris? Parce que ta mère et moi, nous l'avons conçue à Paris. Ah, OK, merci, papa. De rien, quarantaine. Ça dit tout. J'ai l'impression qu'il va y avoir un mini bébé boom. Ou des divorces. Parce que, tu sais, imagine... Mon premier nom, c'était Avorton. Là, ils ont choisi Guy, mais... Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Il aurait dû. Mais quoi, là? C'est une blague d'humour, Guy. Ben oui, certain. Ben voyons. Mais pour de vrai... As-tu vu mes biceps? Ouais. Il manque un peu de définition. Je dis ça comme ça, là. Va faire du travail, Guy. Ta caméra est pas bonne. Ouais, c'est ça. C'est pas en HD, j'imagine.
Voilà, en haute démolition. En haute démolition. Mais pour de vrai, j'ai l'impression qu'on va avoir soit un baby boom ou des divorces après la crise parce que il y a des couples qui vont se retrouver et là, les rapprochements vont être tempête. Puis il y en a d'autres que, tu sais, ils étaient tellement occupés dans la routine, puis là, ils vont se rendre compte qu'être tout le temps ensemble, c'est lourd. C'est lourd. Oui. C'est pas facile. Puis en plus, rajouter les facteurs de stress et d'anxiété actuels, ça peut faire « Mon Dieu, je pensais pas que ma blonde ou mon chum, il était comme ça. » Puis t'es même pas une bonne personne pour l'aider à passer à travers de son anxiété. C'est aussi, ça shake. Ça shake les Et questions. je sais ce que tu dis parce que tu as juste à passer 7 jours avec la même femme que t'aimes là, depuis 2 ans en vacances à Wildwood puis tu pognes les nerfs. Fait qu'imagine 2 mois. Moi, j'avoue, ça Et peut t'es être pas dans le intense. sud, dans des conditions Non, c'est idéales. ça, le fun en plus. Là. Non. Non. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des maîtresses aussi qui font moins d'argent. Ouais. Continue. Oui, effectivement. Parce que le 14, excuse-moi, Oui, vas-y, le vas-y. 14 février, c'est dit et c'est su et c'est vu. Dans des restaurants, il y en a qui sont pas wise. Là. Ouais. Le 13 ou le 14 ou le 15, admettons que vendredi, c'est le 14, là. Bon, il y en a qui vont aller prendre un repas tête à tête dans un restaurant chic avec leur maîtresse un soir et le lendemain, leur femme. Ben oui. Les gars, les serveurs stool, ils appellent qui, tu penses? Les animateurs de radio. Sais-tu ce que j'ai vu hier, mon Guy? Puis moi, là, dans le temps que j'étais, entre autres, à Choix, là, ça déboulait. Ce type d'appel-là, là, c'était récurrent. Les serveurs qui m'appelaient, je pense que je l'avais posé en nom de la question, j'ai dit, ce qu'ils me disent, là, les restaurateurs qui envoient là, des gars avec leurs femmes, leurs maîtresses, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Et là, le téléphone s'est rempli pendant 4 heures de temps. Ah, c'est sûr. Fait que c'est vrai. C'est sûr et certain. Stéphane Ouellette nous écrit « J'attends le premier Charles Ovid. » C'est vrai. Charles Ovid. Ça va être drôle, ça. C'est sûr que si tu t'appelles Ovid, ben, c'est un vieux nom. Oui. Mais les vieux noms reviennent. Hein? Ah oui. C'est Pourquoi pas? comme un de mes chums, Max, a appelé son garçon Henri. Pour Mhm. moi, mon oncle Henri, c'est un vieux monsieur. Oui. Mais là, Henri, l'autre jour, j'y parlais à genoux, puis il est tout petit, puis il est beau, là. Tu sais, puis c'est Henri. C'est vrai. Fait que le père Ovid va revenir à un moment donné, là, c'est sûr. Effectivement, ça va revenir. Pour revenir sur les trucs de Saint-Valentin, entre autres, je nommerai pas de nom, je ne vais pas mettre de monde dans le trouble. À l'époque de l'hôtel Manoir de Princeville, il y avait une personne qui travaillait là. Elle était jeune, elle donnait un coup de main, c'était un emploi bien facile, c'était de prendre les réservations pour les chambres et tout ça. Et cette personne-là me racontait que c'est là qu'elle s'est rendue compte que dans la ville de Princeville, il y avait beaucoup d'infidélité. Ville de l'amour. Ville de l'amour. Il y avait beaucoup d'infidélité. À l'époque, là, aujourd'hui, tout le monde est fidèle. Là. Ben non. Oui, Guy, tout le monde est fidèle. Là. Le complot, embarque pas là-dedans. Là. Fait que, Ben non. mais elle disait, ça surprenait de voir le mari avec sa femme au restaurant de l'hôtel. Mhm. Et 2 jours plus tard, la femme arrivait avec un autre monsieur Mhm. dans une chambre. Et le lendemain, c'était le monsieur de la madame qui arrivait avec une autre madame. Donc, il n'y avait pas de problème. C'était comme ça. Puis, elle a fait, aïe, je pensais pas que c'était autant intense que ça. Fait que j'imagine, c'était autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux, là. C'est parfait. Mais dans un hôtel à Drummondville, Oui. j'étais là en 2004. J'étais en reportage publicitaire pendant 3 ou 4 jours. Oui. Fait que la première journée, évidemment, le staff sur place est un peu gêné. La deuxième, ils connaissent ton nom. La troisième, salut de chômé. Puis la 4e journée, ils m'en ont déboulé de l'information. Fait que moi, je suis une grand gueule. J'aurais pu le dire à tout le monde au micro à 2 pouces de ma face, à CJDM 92.1. Mais en 2004, tous les noms qui m'ont été donnés de gens très connus à Drummondville, pas des kidams, là. Pas des gens qui traînent leur boîte à lunch à l'usine, chez Tafisa ou je sais pas quoi. Là. Non, chez Disque Amérique, admettons dans le temps. Là. Des gens hyper connus dans la société, là, qui ont des titres, puis des gros manteaux de fourrure, puis ça sent le parfum. OK? Des gens qui vont à la radio, des invités là, de l'époque. Fait que là, elle me droppait des noms au début que je connaissais plus ou moins. Puis à un moment donné, elle dit « OK, next step. Lui, tu le connais.
Elle, t'en connaît. Là, je disais, ouais. Ça couchait, là. C'était l'enfer. À un moment donné, j'ai dit, si j'avais fait un autre reportage le dimanche, là, finalement, tu m'aurais donné des images de ce qui s'est passé dans les chambres. Ouais. Et c'était un hôtel très, très proche du Saint-Hubert. Je ne l'ai pas identifié. Non. Fait que j'étais... Estomaqué. Estomaqué parce que j'étais dans le lobby de l'hôtel. Là, il y avait des clients qui rentraient. Puis à un moment donné, elle disait, tu sais ce que je t'ai dit hier? Oui. Elle puis lui. Ils sont pas ensemble. C'était écœurant. Ça fait mal. Drummond, tu sais, comme Thetford, Victo, tu sais, du 35 000 de population, là, c'est des petits villages. Tout le monde sait ce qui se passe dans la maison, l'autre bord de la rue, sauf quand c'est pour des enfants. D'ailleurs, la DPJ attend votre appel. Si jamais vous savez que l'autre bord de la rue, il se passe des affaires bizarres parce que là, les deux, le presto a sauté, appelez donc, là. Exactement. C'était le message dans le point de presse aujourd'hui. Ouais, on va continuer dans nos petites photos. On attend toujours la potion magique pour guérir. Ça, c'est pas Panoramix, notre druide qui travaille très, très fort. Et d'ailleurs, son dessinateur est mort. Oui, c'est ça, décédé cette semaine. Ensuite, Dr Arruda a besoin de nous. Lavez-vous les mains. Restez chez vous. Relaxez. Écoutez de la musique. Pas de party. Sauf en ligne avec Pascal.party. Et voilà, puis écoutez la musique de radiosphère.ca, la radio qui torche les plus gros hits. Et en journée, branche-toi pour écouter notre podcast en direct ou sinon, tu peux l'écouter quand tu veux. C'est fantastique, ça, un peu. Après ça, depuis que les salons de beauté sont fermés, les selfies ont baissé de 60% sur Facebook. Vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Fait que le monde est moins beau un peu. Même que ils font comme moi, c'est-à-dire qu'ils repassent leurs vieilles archives de radio là, d'il y a 5 ans. Je vois des filles qui, au lieu de prendre des photos de la journée même, repassent du vieux stock d'il y a 1 an. Ouais, donc, 1 an à pareille date, voici où j'étais. Parce que tu sais qu'elle ne peut pas le faire là. Non, c'est pas elle présentable. Elle ne peut pas s'épiler là. Elle a besoin d'aide, la pose d'ongles, puis toute la patente, là, puis les fossiles. C'est de l'ouvrage d'être fille. Ouais, mais nous, on est chanceux, Guy. On est des beautés naturelles. Ensuite? Jour 9 en quarantaine. Tais-toi, on règle le problème. On se rase. C'est Britney Spears. Quand même. Ça va bien aller car après la pluie, le gazon est mouillé de Charles Petnaud, capitaine du Romano Fafard. Bien sûr, ça, c'est un classique. On aime bien ça. Ça, c'est des trucs que Marie-France nous a envoyés, d'ailleurs. Let's see who's reality behind COVID-19. La compagnie qui fait l'application Zoom. Dans le fond, ils ont créé ça pour que tout le monde utilise Zoom puis qu'eux fassent bien de l'argent. Et je viens de jaser au téléphone avec mon voisin de Celle. Ça a duré 3h30. Mon voisin de Celle. Il faut qu'elle me l'explique, je n'ai pas compris. T'as comprends-tu? Je ne sais pas, mais il y a full erreur. Là. Je viens avec un S. Oui, mais là... T'sais. Téléphone, pas d'accent aigu. Non. Le sel, je peux comprendre, mais le fameux ça va ou ça a duré. Le ça, là. Là, depuis le temps, je pense que ça a été... Toute cette crise-là, c'est pour comprendre que SA, ça se peut pas. Non, c'est ça. C'est dire. Ça va bien aller. Cal. Pas facile, la vie. La vie est un combat. Garder la distance sociale, tout le monde peut le faire. Même les oui, exactement. Ouais, tout le monde peut le faire. Même les animaux, Guy. Guy, les animaux peuvent le faire. Je te le dis. Hey, viens. Non! Allez, non! Viens. Garde 1 mètre de distance. C'est pas drôle. Un mètre! Hey! Ça communique pareil, des animaux. Ah oui. Beaucoup. Oui. Aussi, pour passer des messages pour les personnes plus âgées, de ne pas sortir, ton ami Gilles Gauthier nous propose deux belles chansons. Une, c'est Félix Leclerc, rien de moins, on leur parle quand même. C'est un petit virus qui voulait me ramasser quand je prenais le bus
aucune main j'ai serré. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Vos frères m'ont attrapé, ils sont tombés, ils sont malades. Si vous êtes nonchalants, d'autres vont mourir, quelle balade. Même si je suis petit, je suis sournois, une vraie ordure. Monsieur, je vous le dis, je vous fais vivre une vraie torture. Puis il nous a proposé également l'excellent, t'as peu, ça ici pour que ça décolle de même, ça ici, Fernand Gignac. Partout dans le monde, les gens ont peur, car ils se promènent comme voilà. On a seulement qu'à entendre tousser pour que ça vienne nous figer. Le plus beau de tous les virus du monde, c'est celui qu'on appelle le corona. Il répand à la grande surface du monde son venin et les gens n'aiment pas ça. Oh non! Oh no, 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 no. Aussi, le syndicat des rappeurs. Parce qu'en France, le hip-hop est très populaire. Il y a beaucoup de rappeurs. Et vous allez remarquer que la mélodine et l'autotune en France est très, très efficace. Nous chante... en fait, c'est un montage de tout ce que les rappeurs ont à nous dire sur la COVID-19 en ce moment, cette crise horrible en ce moment. Ceci est un message de prévention du syndicat des rappeurs de France. Chez toi c'est la guerre. Non ne me fais pas la bise. Viens pas me faire la bise. Frérot me fais pas la bise. Connard me serre pas la main. Tu me serres pas la main, je te serre pas la main. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Tu l'as pas dit bonjour. Reste à distance négro, tu m'as l'air suspect. Loin de moi. Allez faut la porte. Ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. J'ai préféré partir et m'isoler. À présent, tu resteras ici, je t'enferme à la maison. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Fait qu'il y a un beau petit montage bien sympathique à part de tout ça. La séquestration a jamais été autant à la mode. Non, c'est... Mais c'était peurant. Qu'est-ce qu'il raconte dans les chansons de rap? C'est tout le temps enfermé. Imagine Julien dans Fugueuse, là, ce qu'il veut, là, c'est que sa blonde soit encore en vie demain. Oui. Il faut rester ici. Ouais, Damien. Oui, il veut. C'est ça. C'est Damien. C'est Damien, pas Julien, Damien. T'es sûr que c'était Julien. Une vidéo que je voulais passer hier, mais j'ai passé droit un peu. C'est une reprise d'une chanson Coton Watté. Hey! Fais-tu frais? Parce que je rentre plus dans mon coton watté. Hey! Faut pas qu'il fasse frais parce que je rentre plus dans mon coton watté. Depuis qu'on est isolé, on fait rien penser à manger. Je m'installe ben évaché devant ma TV. On commence une nouvelle série, le lendemain est déjà fini. Chocolat, crotte de fromage à volonté. C'est là que le chien commence à japper pour aller marcher. On se regarde tout découragé, y a pas personne qui veut y aller. Hey! Fais-tu frais? Est-ce que je rentre plus dans mon coton watté? Hey! Faut pas qu'il fasse frais parce que je rentre plus dans mon coton watté. La bonne bouffe santé. Esthéticienne en quarantaine, mes jambes sont dues depuis 2 semaines. Sans parler de ma coiffeuse qui me choque ben raide. Il faut rester en cabané, pas de voyage à Cuba cette année. Mon grand-père est en calvaire, plus de bowling l'hiver. C'est là que je passe devant le miroir pour aller bouffer. Ça ressemble à Guy. Je me rends compte que j'ai perdu mon beau petit body. Hey! Fais-tu frais? Parce que je rentre plus dans mon coton watté. Hey! Faut pas qu'il fasse frais parce que je rentre plus dans mon coton watté. Hey! Fais-tu frais? Parce que je rentre plus dans mon coton watté. Hey! Faut pas qu'il fasse frais parce que Fait que c'est ça, on rentre plus dans le coton watté. Fait que très populaire, ça aussi. As-tu regardé Infoman hier, mon Guy? Oui, très bon. J'ai capoté, j'ai pogné de quoi hier quand ils ont sorti l'extrait du Bye Bye 1990.
très... Horatio était là. Horatio était déjà une future star et c'est là qu'il avait rencontré Dominique Michel pour la première fois. C'est vraiment impressionnant. Bye bye 1990, une année bizarrement très proche de la nôtre. On a eu une grosse année, une année difficile. L'important, c'est de bien s'en sortir. On va maintenant se détendre avec la technique Nadeau. Remarquez attentivement qui se tient à la droite de Patrice Lécuyer. Et des petites rotations du bassin. Tout le monde ensemble. On y va. Un jeune Horatio Arruda, le vrai de vrai antoxédo blanc, qui pratique déjà sa technique Nadeau pour relaxer sans se douter à quel point il en aura besoin en 2020. C'est là qu'il fait la connaissance de Dodo. Une idole présumée qui viendra à sa rescousse 30 ans plus tard. Bonjour, c'est Dominique Michel. Dodo, ben oui, c'est moi. C'est impressionnant, pareil, qu'ils ont retrouvé ça. Ma blonde puis moi, le commentaire qui est sorti, c'est comment ils ont fait pour savoir qu'il était dans les figurants. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans les archives à Radio-Canada qui ont marqué, ils ont le nom de tous les figurants qui passent à la télé. Parce que je sais qu'il fallait demander les autorisations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est marqué. Ils ont tapé le nom dans la recherche, puis là, ça a popé. C'est fou. Ouais, mais le pays. Oui. Horatio Arruda. Ouais, il n'a pas d'eau. Pierre Tremblay d'Alma. Non, mais je le sais, mais il reste quand même bien que. Il a été. Tu sais, il était associé à cette vidéo-là. Là. Il y a quelqu'un qui savait qu'il était là. Mais d'après moi, lui, quand ils ont parlé de Dodo, il a sûrement dit Dodo et moi, à la farce en coulisses, pas devant caméra. Il a sûrement dit Dodo, je la connais. J'ai même fait partie de son bye-bye. Là, il y a quelqu'un qui... Pardon? Une partie du bye-bye. Va donc vérifier. C'est vrai ce qu'il dit? Puis là, ils sont allés frame by frame, comme dirait l'autre. Ouais. Comme François Beaulé dirait. Puis, à un moment donné, ils l'ont trouvé. C'est extraordinaire. Mais ce gars-là a une bonne attitude. Ah, il est l'enfer. Il est l'enfer. Tu sais, même il y a 30 ans, tu vois qu'il est relax, puis la vie. Il est heureux. Quand il parle des parties, il dit party? Ouais. Il dit pas party. Là. Non, des parties. Party. Puis les Cigeorets, là, que Marie-France aime tellement. Non, apparemment qu'il y a juste un défaut. Aux yeux puis aux oreilles de Marie-France. Ouais, c'est ça. Il y a juste un défaut, ce gars-là, les Cigeorets. Mais c'est un solide défaut. Moi, ça me scille. Quand j'entends les Cigeorets, je capote. La semaine prochaine, on va avoir comme invité Marie-France Poulain. Tu vas me dire, mais pourquoi tu l'invites? C'est parce qu'elle comme copine. Ouais, c'est ça. Non, mais elle a une belle histoire à raconter. Une histoire triste, mais qui finit bien. Ça pourrait faire un film, pour de vrai. Puis je pense que ça peut être motivant pour les gens qui trouvent le temps long de ce temps-ci. Donc, on va l'avoir la semaine prochaine. Je travaille fort. Probablement, Alain Reyes va revenir. Il m'a réécrit. Il dit, j'aimerais ça revenir. Fait que, il dit... J'ai vu ça. Quand c'est rendu que le big du Parti conservateur, parce que là, on va se dire, le Peter McKay, c'est pas fort. Là. C'est le vrai, c'est... Là, tu vas convaincre Alain de ne pas revenir. Merci, Guy. Non, mais Peter McKay, je veux dire, au Québec, là, on trouve que c'est un bon monsieur, mais Alain Reyes, comme dirait Michel C.O.G. à Radio-Canada, Alain Reyes. Alors, Alain Reyes, qui va être des nôtres. Apparemment que quand il fait du web avec nous, il est hyper populaire. Hein? Moi, je pense qu'il est juste hyper populaire quand il fait du web tout court. Ça nous aide. Je suis obligé de le dire. non, l'autre jour, il y a eu juste 600 personnes. OK. Quand il est venu ici, dans Parle Jazz, 3000. Ouais, 3400 quelques, là. Ouais, je sais. C'est quand même pas pire. Ben, si tu veux, ça doit être le contenant, il est bien fait. Mais c'est la convergence. Convergence, hein? Convergence des talents. Exactement. Ici, là, on est le club de hockey canadien de 93. C'est juste qu'on ne le sait pas. Tu sais, vu de même. Je trouve que tu nous mets un peu de pression, mais c'est pas grave. J'ai un sujet que je me suis fait demander, qu'on pourrait aborder. C'est comment gérer l'anxiété en ce moment. Parce que oui, il y a beaucoup de monde qui vivent de l'anxiété. Il y a du monde qui ne savait même pas qu'ils faisaient de l'anxiété, que là, ils ont découvert, ils font ça. Fait que je vais essayer de trouver des intervenants qui ont l'expertise de discuter de ça. Si tu connais du monde, des psys ou des gens qui travaillent là-dedans, dans les ressources humaines, dans des entreprises, que tu as le goût de venir jaser avec nous autres dans l'émission, écris-nous. Pas de problème, un petit message. Tu peux écrire en privé à ma page Facebook Le Pays Animateur ou bien en bas dans les commentaires. Ici, tu as juste à dire j'aimerais ça participer à l'émission pour parler de tel sujet. Je vais communiquer avec toi. Ou si tu veux que ça soit hyper confidentiel, 1-877 Le Pays Radio, 1-877
537-7234, c'est moi qui vais avoir le message, personne d'autre. Donc, ça va me faire plaisir. Également, on devrait parler avec l'ami Jean-François Nolin la semaine prochaine. J'ai demandé de travailler un truc. Jean-François, c'est la voix des messages d'attente, justement, quand tu appelles au gouvernement du Canada pour l'assurance emploi puis tout ça. Fait que, donc, il est très populaire. Et tu sais, on a 2 minutes au début de la vidéo, tout le temps d'attente. Ben, j'y ai fait enregistrer des messages d'attente pour rendre ce 2 minutes-là encore plus le fun. Fait que, à partir de lundi, tu vas pouvoir entendre ça. Ça va être le fun, ça va être divertissant. On a beaucoup de plaisir. On veut préparer des jeux. Oui, rien de moins que des concours de blagues. J'aimerais ça faire un concours de rot pour savoir qui est le rot la plus hot sur Internet. J'ai préparé des petits quiz musicaux, des moments où on va jouer, Marie-France, Guy et moi. Et vous autres, en ligne, vous allez pouvoir répondre. Ça va être le fun. On va s'amuser. Est-ce qu'en fin de semaine, on peut envoyer son rot en MP3? Oui. Envoyez-moi ça. Oui. Vous savez, un message audio. Un message audio avec votre téléphone. Mm-hmm. Vous allez sur ma page Facebook, le pire animateur. Là. Puis là-dessus, tu t'envoies ton rot. OK. Je lance un défi à José Loisel. Ah ouais? Tiens, une autre José Demers. Laquelle des deux rote le plus fort? Ah! Siffleux. OK, c'est du n'importe quoi. Je peux pas croire. Mais ça, c'est mon... Honnêtement, là, c'est mon running gag depuis que je fais de la radio. Chaque fois qu'on a des meetings, puis là, les boss, ils sont là. Ouais, ça va prendre des nouvelles idées originales qui vont attirer l'auditoire. Puis moi, je dis, ouais, j'ai pensé préparer un concours de rot. Là, tout le monde porte. Bien sûr, le P. Tu vas faire un concours. Ben non, tu feras pas de concours de rot. Là, on s'est dit, on va le faire de vrai. Eh oui. Et voilà. Mon mariage a fini avec un concours de rot à la fin. Et c'est mon amie Juliane Beaulieu qui l'avait gagné, qui était carrément... Bravo encore, Ju. Ouais, et c'était ma célébrante avec son chum PO. Fait que, imagine, ma célébrante gagne le concours de rot à 1h du matin dans la salle du club de golf de Victoriaville. Un beau burp d'un micro, ça résonnait de partout. Ouais, elle a le déjeuner du camionneur, ça lui faisait pas peur. Fait que... yes! Rien de moins. Puis c'est ça. On aura d'autres affaires à jaser, ça va être bien le fun. Gênez-vous pas pour communiquer avec nous autres. On aime ça, vous lire après l'émission. Si vous avez des commentaires, c'est des affaires qu'il faut améliorer, des affaires que tu trouves qu'il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de problème. Les commentaires, s'ils sont constructifs, cool. Moi, je les prends avec grand plaisir. T'haïs ça, pas de problème, tu le partages en disant mon Dieu, c'est de la cochonnerie, ça c'est de la style merde. Puis, ah ouais, partage, dis-le que c'est de la merde au monde, puis le monde va répondre, pas si pire que ça. Voyons donc, c'est quoi ton problème? Fait que ça va être le fun en titi. Salutations à ceux qui font de la livraison aussi. C'est grâce à vous autres, ça marche ici, les livraisons cette semaine, ça a marché en titi. Solide, hein? Oh, oui, ça marche au bout. Puis j'ai vu passer des photos de pita au poulet avec des frites, des poutines, puis tout. Tu vas réussir à m'avoir. D'après moi, fin de semaine, je vais manger quelque chose. Hey, Fromagerie Victoria, service à l'auto, ça marche. Ça marche à côté. Il y a ma nièce qui travaille là. Puis ça y va. Il y a beaucoup de stock. Il y a un peu d'attente. Là. Honnêtement, si t'en vas là, t'espères sortir là au bout de 5 minutes. Ça marchera pas. Là. Prévois-toi un bon 25. Le P. Ouais. Une denrée rare, le temps. Ouais. On a du temps. Tu sais, la personne qui va te dire hey, j'ai attendu 20 minutes pour une poutine. Oui. Puis. Ouais, mais espèce dans les habitudes, dans ta tête, une poutine, si t'attends plus que 8 minutes, là, c'est pas normal. Là. Ouais, je le sais, mais check la date, là. On est quelle date, là? Le 27 mars. Ouais. Le temps, c'est tellement relatif. On va devenir comme des Mexicains qui se font dorer la couenne le midi, là. Alors, dans un mois, attendre 10 minutes, il n'y aura rien là. C'est vrai. La notion temporelle est en train de changer. Hey, c'est rendu que plus ça avance, plus j'ai moins de temps dans mes journées. C'est drôle. Je me retrouve à 19h à District 31 puis je dis « Caroline, j'ai pas vu la journée passer. » Mais c'est vrai que les journées passent vite, c'est fou, là. C'est fou raide. On se tient occupé, j'imagine. Faut l'occuper un petit peu. C'est ça. C'est vrai que, tu sais, je dors par segment. Je sais pas si vous avez des difficultés de sommeil. Moi, j'en ai. Donc, à un moment donné, je me réveille à 5h, j'écoute la radio, je redors à 7h, je me réveille à 10h30. Oups, faudrait que j'aille déjeuner, la douche, point de presse, j'arrive devant toi. Puis après ça, on va aller souper. Puis là, on est vendredi. Si tu finis, District? Oh. Ouais.
Fini. Est-ce que c'est totalement fini? Parce que je veux terminer sur cette note-là. Mm-hmm. Il y a un des comédiens qui est entré en scène cette semaine qui s'appelle Guy Mignot. Oui. Donc, mon chum Guy, qui il est joue mon là-dedans? mentor, Ah, c'est cool. il joue le rôle d'un vieillard et son épouse est atteinte d'Alzheimer et de démence, on ne sait pas trop. Là, c'est un mix des deux. Ça se ressemble pas mal, remarque. Là. C'est le mix grippe. parfait. Exactement. C'est comme un virus puis une simple grippe. Ça se ressemble. Okay? Fait que c'est à peu près les mêmes symptômes. Puis là, elle est dans son lit au début de l'épisode, il pogne l'oreiller, puis il a tué. Ça va au poste de police. Normalement, quand tu tues quelqu'un, c'est vite les menottes au poing puis dans la cellule. Ben non, les policiers ont décidé que l'aide à mourir, c'était correct. Ah! Puis on va faire changer les lois. Hein? Ah, OK, la police change les lois ça, dans cette série-là. Bon. C'est rendu que District 31 change les lois, les interprète. Bon. On est rendu là, mais est-ce qu'il y a d'autres épisodes la semaine prochaine? Il semblerait que non, parce que Gildor Roy est tombé malade. Oh! Et on ne sait pas si c'est la COVID-19. Mm-hmm. Fait que production Etios, là, Trudeau, Michel Trudeau, pas Pet, là. Michel Trudeau, le chum à Fabienne, et Radio-Canada, ils ont décidé d'un commun accord d'arrêter la production. Alors, je ne sais pas si ça se rend à la semaine prochaine. Je pense que oui, sinon, il aurait dit au générique, voilà, c'était le dernier épisode de la saison en raison de la COVID. Calice. Ben, peut-être pas qu'à Radio-Canada, il aurait dit... Il a dit calice, ouais, c'est ça. Il aurait dit calice. Calice, il l'aurait bien dit. Stéphane Ouellette qui dit Jean-François est partout. Il a pris la place de Dieu, rien de moins. C'est pour ça qu'on l'aura la semaine prochaine. Éric Bellavance qui dit vous êtes vraiment très drôle, merci. François Côté, il dit que le temps passe vite. Ben oui, ça fait 1 heure que je vous écoute, ça n'en est pas aperçu. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà la fin. Oui, et ça fait 1h37 quand même. Mais nos émissions rallongent, man. Puis moi, je me disais, faut pas que ça soit trop long, faut pas que ça soit trop long. On parle, jase, on moi, prend je me notre rappelle, premier épisode, 40 minutes, monsieur, il a chaud. Là, j'ai dit, écoute, ça va faire exactement comme d'autres animateurs de Radio Parler. La première émission, ils sont plus capables. Comment je vais réussir à faire? Puis là, on pourrait se rendre à 18h pour on aurait du jus à rien qu'en masse. Mais moi, je trouve qu'on a assez fait. Oh, oui, c'est assez. Fait que ce soir à 20h, manque pas sur la page Facebook de Pascal.party, le party de Pascal. En ligne, il fait ça aussi demain, samedi, à 20h. Ça va être le fun. Donc, amusez-vous. Il prend le relais pour la fin de semaine. Nous, on va se retrouver lundi dans les alentours de 14h, 14h10, 15, 20, 30. En tout cas, j'essaie de ne pas dépasser 2h30, là, parce que ça commence à être tard, mais dans le coin. Entre 2h et 2h30, on devrait commencer avec la synthèse des points de presse des gouvernements faits par François, qui a fait une maudite bonne job aujourd'hui. Vraiment content, François Jacques. Là. C'est vraiment le fun. Hey, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un d'aussi professionnel. C'était tac. Ouais, hein, c'est rentrait tac. On dirait qu'il a déjà fait ça. Fait que c'est quand même professionnel. Il est plus ramassé que moi, mettons. Moi, j'écoute l'émission puis je trouve que je cherche, mais je gère tellement d'affaires en même temps que je me rends compte que la technique, c'est un art, puis animer, c'est un art. Puis si t'es capable de faire comme à Radio-Canada, d'avoir un technicien, 12 réalisateurs, puis tout en arrière, c'est fantastique. J'écoute La soirée est encore jeune, puis... j'aime beaucoup cette équipe-là. J'aime beaucoup Jean-Philippe Vautier, mais je me dis que Jean-Philippe Vautier, ici, à gérer tout, là... Il parle pas. Il serait moins bon. Il fait juste essayer de trouver la caméra 1, la 2, la 3, le Skype numéro 3, c'est ça. l'effet sonore numéro 6. Il parle pas. Fait que, tu sais, j'admire ces gens-là, puis quand je me compare... c'est fantastique. Fait que là-dessus, c'est ça. On s'en reparle lundi. Là, nous autres, on dit bye-bye, mais on est tout le temps à côté sur le corps de porte. Tu sais, hey, salut, puis puis finalement, on part pas. Regarde. Parle, jase avec le PC copain.